Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique en général et surtout, je vais vous parler du Congo, la République démocratique du Congo, dont je suis originaire. Allez, c'est parti. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo, dont je suis originaire. Voilà, j'aimerais rappeler à tous les Africains, à tous mes compatriotes africains et aussi à tous les Congolais, à quel point vous avez de la chance d'être dans ce continent qui est l'Afrique et le Congolais dans votre pays, ce beau pays qui est le Congo, parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié ce pays. Je vais vous dire, vous avez non seulement de la chance d'avoir une grande liberté, ça je ne vous le cache pas, et vous ne savez peut-être pas à quel point parce que vous avez l'habitude, et tous les peuples africains en général, et de la chance d'être non seulement en Afrique et être aussi des Africains, parce que on a aussi de la chance d'être des humains, ça c'est clair, mais on a aussi de la chance d'être Africains, parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant en Occident, en Europe, en Amérique et dans le reste des îles européennes occidentales, avec cette situation de pandémie, entre guillemets, j'ai été au Congo. Franchement, il y avait une très grande différence. On ne se rend pas compte à quel point on a de la chance d'être en Afrique, mais on nous vend du rêve ici. Je veux dire, on nous vend du rêve en Europe, parce que moi-même je suis ici en Belgique. On nous vend vachement du rêve, qui sont, entre guillemets, des illusions. Je vais dire un tout bête exemple. Lorsque, par exemple, au Congo, parce que j'ai eu plein de problèmes, enfin, je peux appeler ça des problèmes, c'est pas tout à fait des problèmes, mais ça te sert à te débrouiller. J'ai eu des problèmes d'électricité, il y avait des coupures d'électricité, et bien il fallait se débrouiller. J'avais ma tête, mes membres, il fallait se débrouiller. Mais j'avais le temps, pas le temps, je pouvais aller acheter de la nourriture, faire des courses, sortir dehors, pas forcément regarder la télé ou tout ça, mais j'avais pas besoin de forcément tout ça, mais j'étais moi, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait me stopper à ce que... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ici, qu'est-ce qui va se passer si on coupe le courant? Catastrophe. Plus de magasins, plus de lecteurs de cartes de crédit ou lecteurs de cartes de banque qui dit comme quoi que tu peux acheter quelque chose. Or qu'au Congo, il y a du liquide, tu peux encore acheter. Il y a de la nourriture, tu peux encore acheter. Ici, les magasins foutus. Si tu es millionnaire ici, tu n'as plus de courant, mais tu es fini. Au Congo, tu es millionnaire ou tu es au village, il n'y a plus de courant. Tu es ce que tu es. Parce que tout ce que tu as est complètement visible. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et concret, tu peux le toucher, tu peux l'avoir. Or que les millions qui sont par exemple dans nos smartphones, s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. C'est ce que j'appelle une vie d'illusion. Maintenant, je vais vous parler de la République démocratique du Congo. En fait, on nous a plein de fois, lorsqu'on est ici en Europe, on nous parle de l'Afrique comme si c'était un méga zoo, un grand safari, machin, tout ce que vous voulez. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai été dans un village, vous allez voir les images, le village de Massamuna. Je crois que je vous ai dit ça dans mon documentaire, mais là, je voulais vous refaire voir un peu ces images et observer de vous-même. Lorsque je parle de cuisine ou des toilettes et tout le reste, c'est que tout se trouve à l'extérieur. La maison, il y a la chambre et le salon. À l'extérieur, il y a la cuisine et la toilette. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça à l'intérieur, parce que la cuisine, il y a du feu, ils peuvent mettre le feu dans la maison, c'est mieux. À l'extérieur, tout se cuisine à l'extérieur. Le WC, pour problème des odeurs, c'est aussi à l'extérieur.
Donc vous allez voir comment est-ce que ces villages est tracé. Vous allez voir comment est-ce que c'est tracé de façon chirurgicale. Et ils n'ont pas eu besoin de géomètres, ni d'architectes, ni quoi que ce soit. Ils ont fait ça d'eux-mêmes, avec leur propre calcul de leur tête. Et ils ont fait ce magnifique village que vous voyez, le village de Matsamuna. Mais il faut dire, le Congo, j'étais juste dans 3 régions, mais le Congo en compte 26. Et dans ces 26 régions, je ne vous raconte même pas les villages qu'il y a. Il y a plus beau que ça, vachement plus beau. Mais ça, c'est juste un avant-goût. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler de la spiritualité africaine. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je trouve que c'est très important dans ce moment. Malheureusement, plein de pays africains, ils ont complètement effacé, complètement oublié leur spiritualité. Je vais vous montrer un documentaire. Vous allez écouter, vous allez essayer de comprendre comment est-ce qu'on a effacé, complètement effacé la spiritualité africaine. Parce que oui, l'Afrique a quand même ses bases, des traditions, la façon de vivre, la chasse, la pêche, se débrouiller soi-même, quoi, être un humain. Mais il y a quand même ces trucs qu'on les a enlevés. Parce que tu vois, on va aller en Afrique, n'importe quel Africain va croire soit à Jésus-Christ, soit à d'autres religions, soit je ne sais même pas quoi, mais leur propre religion a complètement été effacée. Vous allez entendre le documentaire qui suit et vous allez comprendre. La plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Bon, d'un côté, les colons étaient inquiets et ils ont pris des mesures drastiques pour détruire la culture africaine. Cela était contenu dans l'enseignement même de la chrétienté. À la vue d'une telle scène, il est difficile de nier que la venue du christianisme en Afrique noire a finalement apporté beaucoup de bienfaits. Ces enfants du Zimbabwe ont devant eux des possibilités et des libertés que leurs parents n'ont pas eues. Toutefois, ce fut chèrement payé. Une grande partie de la valeur de la culture africaine a été déformée ou enfouie sous les certitudes intolérantes d'une culture étrangère. En définitive, qui sait si les bienfaits matériels de l'œuvre missionnaire ne seront pas plus durables que les bienfaits spirituels? Pendant les derniers mois de sa vie, Livingstone a constamment été entouré par ses 2 dévoués compagnons, Suzy et Chuma. Ce sont eux qui l'ont soigné pendant la maladie qui devait l'emporter. Après sa mort, en 1873, ils ont entrepris ce long périple africain de plus de 2000 kilomètres pour ramener son corps sur la côte. Pour cet acte plus que chrétien, ils furent désapprouvés sans explication et brutalement congédiés. Plus tard, fort heureusement, ses compagnons fidèles ont été traités moins grossièrement. Il faut bien dire cependant que Livingstone lui-même avait sa responsabilité dans cette attitude. Rappelez-vous ces paroles. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure pour élever la branche la plus vile de l'humanité.
je ne sais pas quoi dire en voyant ce genre de reportage. Surtout la façon dont on nous a tous enseignés. Il y a encore des gens jusqu'à présent qui parlent du bienfait du colonialisme. Moi, je parle des dégâts du colonialisme. Heureusement que petit à petit, il y a des choses qui se font comprendre et qui essaient de se reconstruire. Mais il y a encore trop, excusez-moi, trop d'adeptes à la religion étrangère. Il y en a trop. J'étais au Congo, c'était une catastrophe du point de vue des religions. Une catastrophe. J'ai l'impression que ces gens qui sont dans la religion parlent comme des robots. Ils font que répéter. Tout simplement répéter. Lorsque on le parle tout simplement, on le montre par A plus B, comme quoi, pour faire un enfant, il n'y a pas mieux qu'un homme et une femme. Il n'y a pas mieux. Ça se passe chez les bêtes, ça se passe chez les hommes, ça se passe partout. Une borne de batterie positif et négatif, ça fait le démarrage d'une voiture. Mais les gens pensent que, franchement, que Dieu a dit à Marie ou a envoyé l'ange pour engrosser une femme enceinte. Ce qui est impossible, même si ça s'est passé il y a des siècles, et ça ne s'est plus jamais passé, c'est que ça n'a jamais existé. Il y a des preuves qu'avant Jésus-Christ, il y avait une histoire, il y a eu des pharaons, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Mis à part qu'il y a un gros manque de preuves que les dinosaures ont existé, encore les dinosaures, les Chinois arrivent à fabriquer leurs os, mais Jésus-Christ, il n'y a aucune preuve, mis à part un bouquin qui raconte n'importe quoi. Mais voilà, les gens, ils croient. Ils croient quelque chose qu'ils ne verront pas et qu'ils mourront sans les avoir vus. Ils croient à ça. Ça, c'est malheureusement la plupart des Africains. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. De deux, l'Africain, vous avez vraiment de la chance. Vous avez de la chance, pourquoi? Parce que vous savez cultiver. Vous savez vous débrouiller. Vous êtes des êtres humains libres. Vraiment très très libres. Profitez de cette chance. Si vous voulez faire l'expérience de venir en Europe, travailler ici, montrer comme quoi que vous êtes un homme très intelligent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous convaincre à ne pas croire à votre Bible. Je ne suis pas là non plus pour vous interdire de venir en Europe, loin de là. Faites vos expériences, vous-même. Il n'y a pas mieux, hein? Il n'y a vraiment pas mieux. Donc c'est un peu ça. Voilà, cette émission était très courte. C'était vraiment pour faire une entre-parenthèse, une entrée, parce que ça fait quand même un mois que j'ai pu présenter une émission. Je vais faire une autre émission qui sera un peu plus intéressante. Parce que là, c'était vraiment pour faire le résumé. Mais encore, je remercie encore tous nos nouveaux abonnés de vous être abonnés. Et je remercie encore les autres abonnés. Et je vous dis à plus tard. Paul Faber on the track.